Bonjour, bonsoir à tous et nous allons parler du cycle féminin et bien évidemment l'influence lunaire sur les cycles féminins. Alors, petite histoire, on dit qu'en astrologie védique, donc on parle justement de tout ce qui est pratique ayurvédique, la lune est l'une des planètes féminines, d'accord? Ce qui explique en fait pourquoi elle va influencer autant sur notre énergie, autant sur notre état physiologique, donc physique, et émotionnel. Et bon, comme vous l'avez bien compris, on parle des femmes ici. Donc, les phases du cycle lunaire sont semblables au changement justement cyclique de notre corps, de notre évolution si vous voulez. Donc, il faut comprendre que les cycles lunaires et les cycles féminins, on va dire, si vous regardez d'un petit peu plus près, ont pratiquement la même durée, dans le sens qu'on va quand même parler de 29 jours qui va se composer en plusieurs phases, d'accord? Alors, nous avons la phase 1. Donc, au cours de cette phase 1, la lune est croissante. Donc, on va parler d'accumulation d'énergie. On va également parler de tonification de toutes les composantes naturelles de notre corps, mais même de notre environnement. Donc, lors de cette première phase, le corps féminin aura une croissance et une maturité au niveau du follicule. Oui, on va parler un peu de biologie, d'accord? Donc, lorsque nos hormones, dites hormones oestrogènes, vont se mettre en mode multiplication, voilà, dans la dominance, eh bien, il s'agit justement de cette période d'activité accrue qui va nous permettre une meilleure amélioration au niveau métabolique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sera vraiment optimum, nous les femmes. Et bien évidemment, cette phase va être très intéressante. Au cours d'une pleine lune, par exemple, notre énergie féminine est optimum. Donc là, je parle du cycle, bon, vous avez compris, cycle menstruel pour les femmes, bien évidemment, c'est sûr, parce que ça a une influence sur notre corps physiologique, sur notre état émotionnel, etc. Mais ça influe aussi sur les hommes du côté de leur, ce qu'on appelle de l'énergie féminin sacrée, ok? Alors, au cours d'une nouvelle lune, ou plutôt on va commencer par la pleine lune, puisque j'ai commencé par la pleine lune. Au cours de la pleine lune, on a une énergie vraiment à son paroxysme, d'accord? C'est un peu comme une sorte d'explosion, une sorte de bombe d'Hiroshima, en fait, qui va se préparer en nous. Et en fait, il faut comprendre que ça sera une période pour nous où on sera hyper méga concentré dans tous les domaines. Et pour nous, les femmes, notre taux d'œstrogène sera à son paroxysme. Ça veut dire qu'on va dépasser le taux hormonal. Et ces changements vont être tellement brusques pour certains que vous allez vous rendre compte qu'au niveau de votre état émotionnel, vous allez passer vite de la colère à la joie, de la joie à la tristesse, à la morosité. Oui, on est vraiment dans un état où nos hormones nous jouent des tours parce qu'on est en pleine ovulation. Et du coup, ben oui, là on est à fleur de peau et tout, on est les bipolaires à ce moment-là. Ça, il faut bien le comprendre lors d'une pleine lune, ben il ne faut pas emmerder une femme. Voilà, c'est même un homme qui est assez efféminé, bah ouais, faut pas nous emmerder quoi. Et tout. En phase 2 maintenant. La phase 2, c'est la période de lune décroissante. Là, l'énergie en question, elle est en diminution. Donc, au niveau de notre corps féminin, les hormones qui, au départ, c'était l'œstrogène qui était eh bien, ici, on va tout simplement produire ce qu'on appelle la progestérone. Donc là, c'est le même topo que les hommes. Et c'est à ce moment-là que
vous allez voir bien souvent, si vous faites attention à vous, vous allez voir qu'on va faire de la rétention d'eau pour certains. On va se sentir lourde. On est en mode, oh, je suis fatiguée, je suis au ralenti et tout, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Au niveau de l'émotion et de l'humeur, on va dire, on sera, on va dire, dans la neutralité, dans le sens où on a juste envie qu'on nous laisse tranquille. Voilà. On est dans notre petite coquille, on fait de la procrastination, on veut qu'on nous laisse tranquille. Donc là, c'est une période où on va justement être dans la période de la nouvelle lune. Au début d'un nouveau cycle lunaire qui correspond à la nouvelle lune, l'énergie qui est contenue en nous est instable et faible. D'accord? Donc, par rapport au cycle féminin, vous voyez, par rapport au cycle féminin, c'est là où on va avoir nos menstruations, généralement. Beaucoup de femmes ont leur menstruation durant la période de la nouvelle lune et tout. Ce qui est assez rigolo en soi, je dirais, et tout. Parce qu'en fait, étant donné que c'est une période qui va être une période assez délicate pour nous, parce que on aura mal, on n'aura pas envie que les gens nous embêtent, on aura juste envie d'être dans notre cocon, de nous recorviller en mode fœtus, manger du chocolat, etc. Ouais, on est vraiment en baisse d'activité parce que l'énergie en question n'y est plus. Voilà, c'est vraiment ça. Alors que pour certaines, la nouvelle lune n'annonce pas justement leur menstruation, mais annonce plutôt leur période d'ovulation. Comme par exemple, moi, c'est ma période d'ovulation et c'est durant la pleine lune que je suis en mode menstruation, puisque moi, j'ai un côté très yang plutôt que yin. Donc, ça va dépendre aussi de nos traits de caractère par rapport à notre signe du zodiaque aussi. Ensuite, donc on va parler d'autres par rapport au cycle lunaire et le cycle féminin. Il faut savoir que lorsqu'une femme commence à révéler sa féminité, elle aura toujours tendance à vouloir se rapprocher de d'autres femmes pour avoir leur avis, entendre leurs conseils, entendre également et partager leur propre expérience. Et c'est souvent là qu'on va aussi parler de cercle de femmes. Parce que généralement, dans certaines coutumes, par exemple, je vois chez les Juifs ou même chez les gens du voyage, même chez les Mexicains, la quinceañera, donc les 15 ans, signe quand même le début d'une année particulière pour une jeune fille. Elle devient femme, en clair. Et il y a toujours ce côté de cercle de femmes où tu vas te retrouver avec la grand-mère ou même l'arrière-grand-mère, celle encore vivante, la mère, les tantes, les cousines, qui vont venir où vous allez partager des moments de chant, de danse, vous allez, je ne sais pas moi, broder, faire des trucs. Donc ici, c'est vraiment apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient à suivre et à s'écouter, lorsqu'on commence à comprendre l'influence que les cycles lunaires peuvent avoir sur notre corps, que ce soit homme ou femme, on comprend et on sait mieux appréhender les événements. Comme par exemple pour nous les femmes, par rapport à notre cycle menstruel, on sait que quand approche telle période du cycle lunaire, on sait qu'on sera dans tel état émotionnel, dans tel état physiologique, dans tel état psychologique, dans tel état énergétique. Donc, on se prépare à ça. On se prépare à ça, on sait que bientôt, ouais, je sais que quand je commence à avoir des boutons tel ou tel endroit, je sais que c'est signe que, ouais, voilà, je me rapproche de telle ou telle période de mon évolution personnelle.
Donc, c'est vraiment important de voir si les cycles lunaires coïncident avec vos cycles menstruels. C'est vraiment on va dire une interaction aussi avec l'univers, notre monde. Parce qu'on va parler d'accumulation, on va parler d'apogée, on va parler de déclin progressif de votre énergie. Et l'énergie va jouer sur votre état émotionnel, va jouer aussi sur votre faculté à concevoir, à construire ou à faire des choses au cours d'une semaine, au cours d'une journée, etc. Donc, il est vraiment important de voir à chaque étape comment se passent les choses à votre niveau en tant que femme. Si les menstruations, par exemple, commencent à la pleine lune, ok? Alors, l'énergie masculine triomphe dans le corps. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que moi, c'est ça. Moi, je suis dans cette catégorie de femmes, comme je vous l'ai dit. Je suis dans une énergie yang et non yin. Donc, à l'inverse où normalement une femme est yin, elle est censée normalement avoir ses menstruations lors de la nouvelle lune et non durant la pleine lune. Mais moi, étant donné que je suis en énergie masculine, donc mes menstruations débutent au cours du cycle de pleine lune. Donc, il faut savoir que le cycle lunaire va me permettre d'apprendre à m'harmoniser. Ça veut dire que ça va me donner des informations de comment je peux gérer mes énergies au cours d'une journée. Ça veut dire que je sais que durant cette période, je suis plutôt ronchonne, donc j'aurais pas forcément envie de travailler, j'aurais pas envie que les gens me touchent, que mon copain ou mon compagnon, mon mari m'embête ou que mes enfants m'embêtent. J'ai plus envie d'être seule dans mon lit. Point barre. C'est tout. Alors, il faut comprendre que durant la pleine lune, le pic de l'énergie de cette pleine lune va tempérer le déclin de notre propre énergie. Et on va dire que l'ouragan hormonal qui va se faire durant cette période d'ovulation, on va dire que elle va être atténuée par rapport à l'énergie qui va être diffusée, accumulée par rapport à la nouvelle lune. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi? Il faut également se rappeler que le cycle d'une femme dépend de sa santé physique, de sa santé au niveau émotionnel, de son environnement et de son écosystème. Ça, c'est très important que vous sachiez que c'est une chose que je dis souvent à ma fille, que si vos menstruations durent plus longtemps que d'habitude, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a changé dans mon environnement? Dans quel état émotionnel suis-je? Est-ce que je suis stressée, angoissée, etc. C'est important. Donc, il faut savoir qu'il n'est donc pas toujours possible d'adapter, on va dire, totalement les cycles lunaires avec les cycles menstruels. Ça, c'est important. Mais c'est quand même un point de départ, un point d'information important par rapport aux énergies et par rapport à on va dire à l'énergie qui va être accumulée, propagée ou dans vos moments de faiblesse. Ça peut être très intéressant. Ensuite, on va parler de quoi? On va dire que quelle que soit la période dans laquelle nous sommes au niveau du cycle lunaire ou du cycle féminin, il faut apprendre à harmoniser tout ça. Vous voyez? Moi, je suis quelqu'un qui est très attiré, qui a toujours été très attiré par les cycles lunaires. Donc, automatiquement, en grandissant et en observant mes attitudes, etc., je me suis rendu compte avec le temps, en écrivant dans mon journal, que effectivement, à telle période, je suis comme ça émotionnellement,
Au niveau physiologique, ben, je sais que quand la nouvelle lune commence à arriver, je sais que je vais commencer à avoir mal aux articulations au niveau des épaules. Donc, je sais que, ouais, ma période d'ovulation est en phase d'arrivée, etc. Et que quand la pleine lune va arriver, eh ben, voilà, je suis dans mon cycle féminin et tout. Donc, il faut savoir que c'est une étape qui est assez facile pour comprendre et comment atteindre une harmonisation au niveau de votre calendrier féminin personnel. Ah oui, vous allez me dire, ah, calendrier personnel, oui. Alors, j'aime écrire déjà à la base. Je note tout ce qui m'arrive dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Ouais, c'est mon délire ça et tout. Et j'aime bien évidemment, noter également dans ce qu'on appelle un calendrier féminin personnel certaines choses. Voilà, dans le sens que c'est un calendrier qui va vous permettre un peu de voir vos sautes d'humeur. Ça veut dire que vous allez voir sur le calendrier normal, on est en ce moment par exemple aujourd'hui, on est dans le dernier quartier de lune. Ok? Moi, à cette période-là, étant donné que je vais être dans une période où l'énergie va être forte pour moi, donc je vais avoir plus tendance à vouloir travailler. Ça veut dire que dès que je me lève vers 5 heures du matin, je peux rester là à travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin, sans même me rendre compte réellement que le temps et l'espace s'écoulent. Je peux même ne pas forcément déjeuner ou dîner. Dès que je prends le petit déjeuner, après, je m'assois, je travaille, je ne vois pas le temps passer. Et ça peut durer pendant 3-4 jours comme ça. C'est une période où je sais que je suis très, très productrice et tout, très créative et tout. Voilà. Sachant qu'il y a des périodes, comme par exemple le premier quartier de lune, où je sais que émotionnellement, je suis plutôt en mode je monte mes crocs et mes griffes et que le moindre petit, on va dire, la moindre petite chose que tu vas me dire, je vais mal l'interpréter. Donc, sachant que durant cette période, je suis comme ça, donc je prends le temps du recul, de m'apaiser mentalement et de bien écouter ce que les gens me disent. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est un petit travail personnel également de suivre l'influence de la lune sur votre cycle intérieur. Et c'est vraiment cet équilibre-là au niveau non seulement spirituel, émotionnel, psychologique et physiologique, tout ce qui est physique, qui va vous permettre un peu d'éviter, on va dire, certains quiproquos dans votre quotidien. Ce ne doit pas être une corvée. Ça doit être quelque chose justement de joyeux, de rigolo, d'attrayant pour vous de faire cette pratique-là. Parce que je peux vous dire que ça peut vous permettre vraiment de mieux vous connaître, vous en tant que femme. Mais vous-même, homme qui êtes assez efféminé parce que vous avez une énergie féminine très grande en vous, ça va vous permettre également de comprendre aussi vos sauts d'humeur, on va dire vos crises au niveau physique, etc. Donc, moi, je trouve ça intéressant de tenir un journal concernant votre cycle d'énergie féminine par rapport au cycle lunaire. Quand on est en phase de nouvelle lune, observez comment vous êtes. Et ça, c'est un travail que vous allez devoir faire sur au moins 2 mois pour que les résultats soient non faussés. Parce que sur 1 mois, vous n'avez qu'une facette des choses. Sur 2-3 mois, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez vérifier si vous êtes dans le même état d'esprit, vous êtes dans la même dynamique énergétique. Vous annotez vraiment les différences. Ça veut dire que est-ce que vous avez eu un gros coup de stress, un gros coup de fatigue pendant cette période-là? Et est-ce que le mois dernier, vous étiez dans ce même
dans ce même style-là, etc. C'est ça que va servir ce fameux calendrier. Et là, je vais venir pour travailler et parler du cycle féminin avec vous.